Bonsoir et bienvenue en ce samedi 1er mai 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 407 et plus particulièrement à la méditation numéro 121 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation et notre lecture, eh bien que nous continuions, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, ô Dieu de gloire, de compassion envers chacun de tes enfants, envers chacune de tes créatures également. Tu nous as donné notre Seigneur, afin que nous ayons cette porte ouverte vers toi. Alors, au travers de tout ce que tu nous montres, tout ce que tu nous dis, tout ce que tu nous permets d'apprendre par notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus, eh bien que cela nous approche, nous rapproche de toi encore plus et que nous soyons trouvés vigilants parce que tu nous auras avertis de toutes choses. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Alors effectivement, eh bien, nous sommes dans la 5e lettre toujours de notre Seigneur qu'il donne à l'église de Sardes, mais comme on le sait maintenant, c'est pour aussi chacun d'entre nous, pour aussi l'église spirituelle que représente l'église de la Réforme de 1500 jusqu'à nos jours. Et prenons simplement le verset numéro 2, dans lequel finalement nous sommes, en tout cas tout au début, où il est écrit « Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Et notamment ce début dans « Sois vigilant », c'est-à-dire le Seigneur nous dit, eh bien, fais attention, regarde, ouvre les yeux à l'église de Sardes et il le dit, regarde tous ces temples, toutes ces divinités, toutes ces choses qui t'emmènent loin de moi, qui t'emmènent à tomber. Mais il le dit également pour chacun d'entre nous parce que cela dure depuis tout ce temps. Et à nous aussi aujourd'hui nous dit, sois vigilant. Ne te laisse pas conter de belles histoires, ne te laisse pas attirer par l'apparence extérieure, mais cherche, regarde. Ne te laisse pas conter de belles histoires, mais regarde l'histoire. Va chercher, écoute ce qu'il y a. Et c'est ce qui nous a permis, au travers de cette biographie du révérend Schinecki, de Charles Schinecki, l'homme qui osa défier le puissant empire de Rome, dont nous lisons ce chapitre, cette discussion entre Charles Schinecki et Abraham Lincoln. Et hier, après cette méditation un peu mouvementée d'hier, nous avions vu que Charles Schinecki et Abraham Lincoln, finalement, voulaient se voir, mais en fait pour la même chose. C'était cette lettre. Cette lettre que les évêques, ont demandé au pape de faire pour que tous les catholiques, finalement, puissent la lire, parce ils étaient terrifiés, qu'ils avaient peur qu'on les prenne comme des traîtres et qu'on les fusille dans leur pays. Alors ils ont demandé, au pape, de faire une lettre reconnaissant publiquement la légitimité de la Confédération du Sud, c'est-à-dire celle qui se battait, celle qui, pour l'esclavagisme, contre bien sûr Abraham Lincoln, le Nord, qui elle voulait cette liberté, abolir l'esclavage. C'est ce qui a été fait. Cette lettre a été lue par beaucoup de catholiques, bien sûr romains, et cette lettre, c'est ce que Abraham Lincoln et Charles Schinecki voulaient parler, et notamment Charles Schinecki qui a dit, or mon cher président, n'allez
pas croire que j'exagère ici les choses, c'est la vérité que je vous dis là, non seulement telle que je la connais, mais telle qu'un bon nombre de prêtres avec lesquels je suis en rapport me l'ont développée eux-mêmes. Au nom de Dieu, je vous en conjure, veillez avec plus de soin que par le passé à la conservation d'une vie si précieuse, si nécessaire à votre pays. C'est cela que nous lisions hier en fin de méditation. Et on continue en lisant, cessez de vous exposer comme vous l'avez fait jusqu'à présent, sans défense et sans nécessité au coup de vos ennemis. Le président m'écouta avec la plus profonde attention et me dit « Vous n'êtes pas le premier qui m'avertit des complots qui se trament contre ma vie. Mes ambassadeurs de France, d'Italie et d'Angleterre me l'ont souvent écrit. » Voilà où nous nous étions arrêtés. Et il continue, Abraham Lincoln, en disant « Mais je ne vois de sauvegarde contre ces dangers que dans le conseil que le Christ nous donne d'être toujours prêts. Laissez-moi vous dire que j'ai lu à plusieurs reprises depuis peu un chapitre de l'Ancien Testament qui m'a profondément impressionné. Prenant alors sa Bible, le président, donc Abraham Lincoln, me lut dans le 3e chapitre du Deutéronome, en commençant au verset 22 jusqu'au 28e. Je vous laisserai aller le lire. Et il continue en disant, après avoir lu ces paroles, avec une grande solennité, il me dit, « Cher père Shineki, depuis 5 à 6 semaines, j'ai relu plusieurs fois ces étranges et sublimes versets de la Bible. Et plus je les lis, plus il me semble qu'ils sont écrits pour moi. Lorsque Dieu me tira de la pauvre cabane de mes parents pour m'élever au sommet d'une des plus grandes nations du monde, ne se montra-t-il pas aussi miséricordieux pour moi qu'envers Moïse, lorsqu'il l'arrachait du milieu des joncs du Nil pour le mettre à la tête de la nation la plus privilégiée des temps anciens? Le Seigneur ne m'a-t-il pas accordé une faveur infinie en me faisant la grâce de briser les fers de 4 millions d'esclaves et d'en faire des hommes libres? Ce même Dieu ne vient-il pas de m'accorder de glorieuses victoires contre nos ennemis et n'a-t-il pas assez brisé les armées du Sud pour nous donner l'espérance de les voir bientôt mettre bas les armes? Voilà ce que nous dit Abraham Lincoln. Il connaissait la parole. Je vois arriver la fin de cette effroyable guerre civile avec la même joie qu'éprouvait Moïse lorsqu'à la fin de ses 40 années d'épreuve dans le désert, il voyait à l'horizon cette terre promise après laquelle, il avait si souvent soupiré. Voilà dans l'état où se trouvait Abraham Lincoln. Dans mes humbles prières, je demande à Dieu de me faire la grâce de passer le Jourdain et d'entrer dans la terre promise de paix, d'abondance et de liberté que sera notre grande République après la victoire finale. Mais écoutez bien, mais chaque fois que mon âme s'approche de Dieu pour lui demander cette grâce, j'entends le même refus qui fut fait à Moïse. La cause de ce refus n'est autre que le péché du peuple d'Israël. La loi par laquelle il nous faut souffrir les uns pour les autres est assurément un terrible mystère. Mais elle est un fait que personne ne peut nier. Moïse s'est soumis à cette nécessité, quoiqu'il n'en comprit peut-être pas mieux que nous les mystérieuses profondeurs. Rien n'est plus sublime que de l'entendre dire avec autant de simplicité que de soumission « Dieu était irrité contre moi à cause de vous ». Moïse seul, là-bas sur le haut de la montagne de Pisga, se soumettant en silence à la terrible et mystérieuse loi des justices de Dieu,
me montre un des plus sublimes spectacles que la terre puisse se présenter, et je suis rempli d'une inexprimable admiration pour ce chef d'Israël. Mais quand je lève mes regards sur la montagne du Calvaire et que j'y vois le juste, le saint Fils de Dieu, souffrir et mourir, lui aussi, à cause des péchés de son peuple, pour se soumettre à la justice de son Père, je me prosterne la face contre terre et j'adore en silence, car la langue des hommes ne pourra jamais exprimer les ineffables mystères de la miséricorde et de la justice de Dieu, tels que le calvaire nous les montre. Moïse, mourant pour son peuple, le Christ, mourant pour l'humanité entière, c'est la même justice de Dieu manifestée à des degrés différents. C'est beau ce que dit Abraham Lincoln. Et notre bien-aimé Saint-Esprit lui a fait tout comprendre. Tout comprendre. Écoutons ces paroles. Je suis sûr que aucun d'entre nous n'avait pu les entendre auparavant. Soyez vigilants, nous dit le Seigneur dans ce début du verset 2. Écoutez, apprenez. Écoutons au travers de cela. À présent, continue-t-il, dites-moi, ne serais-je pas infiniment honoré si le Seigneur, dans son amour et dans sa justice, voulait me faire gravir une montagne, à moi aussi, et me demander d'y mourir pour ma nation ? Dieu seul sait ce que j'ai souffert pour mon peuple, mais je crains que sa justice ne demande de nouveaux sacrifices et de nouvelles victimes. Lorsque je vois les torrents de larmes et de sang qu'ont versé ces 4 millions de pauvres esclaves, déchirés pendant 2 siècles par le fouet de leurs impitoyables maîtres, et que je me rappelle les horribles tortures de ces infortunés auxquels j'ai consenti, jusqu'à un certain point, avec le reste de ma nation, la plus grande partie de ma vie, je crains que la fin de nos expiations ne soit encore bien éloignée, car les jugements de Dieu sont équitables et justes. C'est ce que nous méditons depuis bien longtemps maintenant. Un Dieu qui nous aime, rempli d'amour, mais également un Dieu de justice. Il continue en disant « Le nombre incroyable des complots formés pour m'ôter la vie est une preuve du miracle que Dieu a fait pour me protéger jusqu'à ce jour. Surtout que la plupart des complots étaient dirigés par les jésuites les plus habiles assassins que la terre ait jamais connus. Mais puis-je réellement compter que Dieu accomplira ce miracle jusqu'au bout ? Cependant, de même que le Seigneur m'entendit par un murmure de la bouche de Moïse, lorsqu'il lui annonça qu'il devait mourir pour son peuple, ainsi j'espère qu'il n'y aura pas un murmure sur mes lèvres lorsque le même Seigneur et Maître m'appellera à donner ma vie pour ma nation. Je n'ai que 2 faveurs à demander à Dieu. La première, c'est que cette heure sonne pendant que je serai encore le porte-étendard des droits et des libertés de mon pays. La seconde, c'est que mon fils Robert relève d'un bras vigoureux le drapeau de la liberté et qu'il le porte bien haut, entouré de tous les enfants de la liberté qui viendront avec lui combattre et mourir pour leur patrie. Sommes-nous prêts à dire ces paroles, nous aussi ? Chacun pour nous, peut-être pas pour une nation comme les États-Unis, mais simplement pour ce que le Seigneur nous a confié.
il continue en disant « Jamais je n'avais rien entendu d'aussi sublime que les paroles... » Charles Chiniquy nous dit « Jamais je n'avais rien entendu d'aussi sublime que les paroles qui venaient de tomber des lèvres de cet homme admirable. Jamais, non plus, je n'avais vu figure humaine refléter d'une manière plus sensible la céleste grandeur que Dieu met sur la figure de ses prophètes que celle du président, tandis qu'il les prononçait. Chacune de ces paroles me semblait comme une voix céleste qui avait passé par les monts du Psiga et du Calvaire. J'étais comme hors de moi-même, baigné dans mes larmes, j'aurais voulu dire quelque chose, mais je restais silencieux, incapable de prononcer une seule parole. Je savais que l'heure où je devais me retirer était arrivée. Je demandai au président la permission de prier avec lui pour conjurer Dieu de protéger sa vie. Et il s'agenouilla avec moi. Après avoir répandu mon cœur devant Dieu, je me relevai, pressai la main de Lincoln sur mes lèvres, l'arrosai de mes larmes, et avec un cœur brisé de douleur, je lui dis adieu. C'était pour la dernière fois. Cet homme le plus grand, le plus noble que j'ai jamais connu devait bientôt tomber, frappé par la main d'un jésuite, pour les fautes de sa nation. Voici le récit de cette mort tel que la plume de l'historien Abbott nous l'a donné. Au milieu de succès sans pareil, et lorsque d'un bout à l'autre du pays le son joyeux des cloches disait l'allégresse générale, une effroyable calamité vint remplir tous les cœurs de douleur et de consternation. Le vendredi 14 avril, au soir, le président Lincoln assistait au théâtre de Ford à Washington. Il était paisiblement assis dans sa loge, attentif au drame, lorsqu'un homme entra dans le passage qui conduisait à son siège et ferma la porte derrière lui. S'étant approché du président, il tira de sa poche un pistolet qui lui déchargea à la tête. Le président, blessé à mort, tomba sans connaissance, pendant que les cris déchirants de son épouse frappaient toutes les oreilles. L'assassin s'élança hors de la loge et d'un seul bond franchit 12 pieds de hauteur, tombant sur le parterre, brandissant un poignard, il s'écria « Sic semper tyrannis ». Alors j'ai été rechercher ce que cela voulait dire. Eh bien, cela veut dire, en latin, c'est une locution latine qui dit, et qui est attribuée à Marcus Junius Brutus. Peut-être que ce nom vous dit rien, quoique Brutus, je suis sûr, vous dit quelque chose. Vous savez, c'était qui? Eh bien, c'était le fils de Jules César, auquel il porta le dernier coup en le poignardant. Et ceci en mars 44, avant la naissance de notre Seigneur et la venue sur terre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette locution latine signifie toujours ainsi pour les tyrans. Là, c'est une version abrégée parce que la version totale de cette locution latine est sic semper evello mortem tyrannis, qui veut dire c'est toujours ainsi que la mort vient au tyran. Littéralement, cela veut dire, eh bien, ainsi toujours j'apporte la mort au tyran. Voilà ce que cet homme, eh bien, ce jésuite, eh bien, a crié en sautant avec le poignard à la main. Je reprends la lecture de, l'historien qui nous détaille et qui nous conte eh bien, cette tragique histoire. Donc Abbott, il continue en disant « Puis il disparut derrière les couloirs.
Il y eut un moment de silence et de consternation qui fut bientôt suivi d'une confusion impossible à décrire. Le président à l'agonie fut transporté dans une maison voisine et placé sur un lit. Comment dépeindre ce qui se passait dans cette chambre? Le chef d'une des plus grandes nations de la terre était là, baigné dans son sang, pendant que la cervelle sortait de l'ouverture faite par la balle meurtrière. Ses amis l'entouraient, consternés, pâles, accablés sous le coup qui venait de les frapper, tous. Le chirurgien en chef, le docteur Barnes, silencieusement examinait et sondait la plaie. Un silence de mort régnait pendant que l'on attendait ce qu'il allait dire. Il semblait que la sentence de vie ou de mort de la nation tout entière dépendait des paroles que l'on allait entendre. Le docteur Barnes se leva les yeux au ciel avec une expression d'indicible douleur en murmurant « La plaie est mortelle ». « Oh non, non !» s'écria le conseiller Stanton en s'affaissant sur une chaise et se couvrant la face des deux mains pendant qu'il pleurait comme un enfant. On a l'impression d'y être. Je ne sais pas si vous prenez toute la mesure de ce que nous lisons. Ce n'est pas un simple livre. C'est l'histoire que nous sommes en train de lire, la vraie, avec un grand H. Et non pas un conte. Il était une fois. Sois vigilant, nous dit notre Seigneur. Apprends au travers de ce que nous entendons. Il continue en disant, le sénateur Sumner pressa doucement la main du martyr expirant pendant que ses larmes coulaient en torrents de ses yeux et de son grand cœur se brisait que son grand cœur se brisait de sanglots. Dans sa désolation, il laissa pencher sa tête jusque sur l'oreiller sanglant sur lequel le président insensible reposait et sa chevelure se teignit du sang qui rougissait les cheveux du président, que les inquiétudes avaient déjà rapidement blanchi. Noble Abraham, digne enfant du Père des croyants, honnête dans toutes tes voies, humble comme un enfant, tendre et bon comme une mère, toi qui ne pensais pas même à causer la moindre peine à tes plus cruels ennemis, toi qui, à l'heure du triomphe, te sentais attristé et à la pensée de l'humiliation de tes adversaires, toi qui avais de l'amour et de la charité pour tous et qui n'avais de malice pour personne, doué d'un sens commun et d'une intelligence qui ne furent jamais surpassées, toi dont le génie était à la hauteur des plus grands problèmes de l'humanité, toi dont les qualités d'homme d'État ont fait l'admiration du monde entier et t'ont assuré la reconnaissance éternelle de la patrie, toi dont l'amabilité gagnait tous les cœurs généreux, tu meurs par la main d'un assassin. Et vous pouvez retrouver ces écrits à la page 594 du livre de cet historien Abbott dans History of the Civil War. Ainsi s'achève ce chapitre 51 de ce livre de Charles Shinicki, ce pan d'histoire qui me touche énormément. Parce que comment pouvons-nous, après avoir lu, entendu ces mots, de la part aussi bien de Charles Shinicki et d'Abraham Lincoln, non pas ces mots racontés, ces mots venant de leur part, écrits sur papier. Comment peut-on imaginer que l'Église romaine, si tel devait être le cas de cette
Église ressemblant à Christ ait pu soutenir et faire et donner, je dirais, ce blanc-seing à la Confédération, à l'armée du Sud. On peut comprendre au travers de cela combien le pape et les jésuites, cette police, cette armée, le bras armé du pape, eh bien, avaient tant d'intérêt à ce que le Sud soit victorieux, non seulement en termes de pouvoir, mais bien sûr aussi en termes d'argent. Et quand le Seigneur nous dit « Sois vigilant », il a fermé le reste qui allait mourir. C'est un message aussi pour chacun d'entre nous, afin que, oui, nous soyons vigilants, qu'au travers peut-être de choses de ce que nous disons et de ce que nous allons dire dans les prochaines méditations, eh bien, ouvre les yeux. Nous ne sommes pas là, ce n'est pas nous qui allons juger. Je ne suis là que pour relater, chercher, me laisser conduire par notre bien-aimé Saint-Esprit afin que des choses soient dites. Je sais que cela ne va pas plaire. Je ne sais pas où cela peut me conduire, mais que ces mots que nous avons lus d'Abraham Lincoln, eh bien que, oui, notre Père me conduise par notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus, eh bien, à toujours dire la vérité, afin que une multitude de personnes ouvrent les yeux et ne se laissent pas simplement conduire par un berger qui n'est pas le bon berger. Alors que n'hésitez pas à aller réécouter ce que nous avons lu. Laissez-vous conduire par notre bien-aimé Saint-Esprit et pénétrer par ces mots. Allez lire le chapitre que Abraham Lincoln a lu devant Charles-Chiniki. Et allez et faites-vous vous-même votre propre opinion au travers de tout ce que vous avez entendu. Et ce n'est que le début de ce que vous allez apprendre. Ce qui m'a, moi, en ce qui me concerne, chaviré. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour ce que tu nous montres chaque jour. Ce que tu nous permets de comprendre et d'apprendre. Alors, oui, tu nous demandes d'être vigilants. Alors, soyons-le et continue à nous apprendre, jour après jour, soir après soir, seconde après seconde, ce que nous devons connaître, apprendre, afin d'être trouvés veillants lorsque tu reviendras, eh bien, nous serons là. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Oh merci, et bien encore ce soir, Seigneur, et bien pour tout ce que nous avons pu entendre, tout ce que tu nous as donné, tout ce que tu nous as transmis par ta parole. Merci parce que toute vérité peut-être qui avait été cachée, toutes ces zones d'ombre, eh bien aujourd'hui sont clarifiées et sont claires pour chacun d'entre nous. Merci, même si cela a pu toucher nos cœurs, mais aussi nous toucher particulièrement. Nous savons que, eh bien, toute chose est faite et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Alors nous savons que, eh bien, si toute chose est faite par tes enfants, et nous savons que tu es là et que tu les préserves de tout mal. Alors nous savons par rapport à tout ce que nous avons entendu, non, nous ne voulons pas nous comparer à tel ou tel président, à telle ou telle personne, mais tu nous demandes simplement de faire notre part, de faire ce à quoi tu nous as destinés sur cette terre, et
et vraiment ce que tu veux mettre dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, afin que nous puissions, parler tout simplement de toi, révéler la vérité, révéler toutes ces zones d'ombre. Et vraiment, nous voulons encore, vraiment ne plus entendre tous ces faux enseignements, mais que vraiment la vérité bien luise et que toute vérité, toute vérité bien chasse toutes ces ténèbres et que vraiment la vérité soit faite sur toutes ces choses, alors que toute faux enseignement, toute fausse doctrine, que nous laissions pas, nous ou d'autres personnes aussi, que nous laissions pas on va dire avoir vis-à-vis de ces faux enseignements et que nous puissions connaître réellement la vérité, celle que tu veux que nous connaissions, celle que tu veux que nous distribuions, que nous donnions à tous ceux qui veulent te rejoindre et qui veulent vraiment te donner leur cœur dans toute sincérité et qui veulent t'accepter comme Sauveur et Seigneur. Alors, merci encore de tout ce que tu fais pour nous, de tout ce que tu fais pour tous ceux qui entendront ce message dans les jours, dans les mois, dans les années à venir, et que vraiment, toute vérité, soit faite dans leur esprit, dans leur vie, et qu'ils puissent eux aussi, tout simplement révéler encore ton nom, Seigneur Jésus, et surtout tout ce que tu veux que nous révélions, tout cet amour, ta bonté, ta miséricorde, ta compassion, mais aussi que tu es un Dieu juste et droit. Alors non seulement pour tes enfants, mais aussi pour toutes tes créatures. Alors merci de tout ce que tu peux donner à chacun d'entre nous et surtout continue de nous donner cet esprit de révélation et de discernement afin de ne plus aller ni à droite ni à gauche, mais de toujours garder nos regards vers toi, toi qui es notre chemin, qui est la vérité et la vie, Seigneur Jésus. Alors soyez tous abondamment bénis et soyez tous vigilants dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous vous souhaitons une très bonne soirée à tous nos amis au Québec, au Canada, même si eux ils en sont à la fin de leur journée, mais également à tous nos frères et sœurs en francophonie, en France, à Paris, tout autour de chez nous. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une agréable soirée, et un bon appétit, une bonne nuit dans la paix de notre Seigneur Jésus, bien entendu, et nous vous donnons rendez-vous demain, non pas demain soir, mais demain matin, parce que demain nous sommes dimanche, et demain c'est le culte, où nous continuerons notre méditation, en allant encore un peu plus en profondeur, afin que nous ayons vraiment tout, comme mon épouse le disait, toutes ces révélations, ces éclaircissements, que nous ne puissions pas dire « je ne savais pas ». Après, chacun doit faire son choix devant notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. Et nous vous enverrons, en début de soirée, le lien également pour les louanges, afin que chacun, chez soi, puisse louer notre Seigneur, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit, en élevant comme un parfum de bonne odeur nos voix. Comme vous le savez, ce lien sera sur la chaîne YouTube du ministère, Paraclétos, car nous ne pouvons plus le faire en direct, car nous sommes sinon censurés par Facebook. Et en attendant, en ce qui nous concerne, nous nous retrouverons demain à 11h45 l'heure pour la prise d'antenne, si je puis m'exprimer ainsi, pour la suite de nos méditations. Mais avant de nous quitter, un dernier petit message en ce 1er mai 2021, et je vais pour ce faire laisser et redonner le micro à mon épouse. Alors cette fois c'est plus un petit message personnel. Voilà, comme nous avons l'habitude, chaque mois de fêter, oui, de souhaiter, voilà, de souhaiter aussi un nouveau mois pour nos petits enfants. Ils commencent à être nombreux, voilà, petit à petit. Oui, on s'arrête à 1 an. Voilà. Et donc on voulait simplement souhaiter aussi un bon 11 mois
Je sais pas si ça se dit. Bon anniversaire, comme Voilà, on dit tous les à mois, notre à petit-fils Giovanni. Donc, Giovanni. voilà. Bon, je pense que vous commencez à les connaître. Mais oui. Donc voilà, qui est le petit garçon donc de Jessica, notre aîné. Voilà. Voilà. Donc bon anniversaire, notre cher un Giovanni. gros bisou. Nous t'aimons. Voilà, de papy et mamie. Voilà, c'était juste un petit message personnel. Voilà, gros bisous à toi et gros bisous bien sûr à la maman et au papa, évidemment. À bientôt, à demain. Portez-vous bien. Au revoir.